Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, des versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les brebis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, il répondra eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 34e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Nous célébrons la clôture de l'année liturgique. Nous célébrons le Christ roi de l'univers. On clôt l'année en arrivant à la réalisation du fait que le vrai roi de l'univers, celui qui a la vraie royauté, c'est Jésus le Christ. Mais quelle est sa royauté? De quelle royauté s'agit-il vraiment? S'agit-il de la royauté qu'on trouve dans le monde, au point où certains puissants décident d'attaquer et de détruire d'autres pays, certains puissants décident de faire la guerre aux uns aux autres, certains puissants passent leur temps à influencer les autres? Nous pensons ici, par exemple, à la situation de guerre qui se vit entre Israël et le Hamas. On pense à la situation de guerre qui se vit en Ukraine. Et on pense aussi aux situations de guerre qui se vivent au Mali, aux situations de guerre qui se vivent au Niger, aux situations de guerre qui se vivent en Guinée, aux situations de guerre qui se vivent même au Cameroun à travers des situations de séparation. De quelle royauté s'agit-il? Est-ce cette royauté-là ou le Seigneur nous propose une autre royauté? Parce que, ne l'oublions pas, de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc, d'une certaine manière ou d'une autre, nous partageons la royauté du Christ de par nos manières d'agir, de par nos manières de faire. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, l'évangile que nous venons d'écouter nous présente comment le jugement dernier sera.
nous présente comment est-ce que celui qui aura vécu la royauté du Christ se présentera. Mais ce qui est davantage marquant et à la limite même surprenant, c'est que le Seigneur nous présente deux sortes d'animaux, la brebis et le bouc. Et il dit qu'il va séparer comme on sépare la brebis du bouc. Pourquoi utiliser cette image? Pourquoi ne pas tout simplement présenter des animaux féroces, des animaux qui faisaient peur, comme par exemple le serpent dans le livre de la Genèse? En effet, ce qui est mis en exergue ici, on le remarque, il y a le bouc émissaire dans l'Ancien Testament qu'on utilisait pour l'expiation des péchés. Il y a la brebis qui était utilisée pour justement symboliser la paix et le dialogue. Ce que le Seigneur veut mettre en exergue en effet ici, c'est la jante masculine et la jante féminine. La brebis, elle est féminine. Le bouc, il est masculin. Le masculin est représenté par la force extérieure. Le masculin est représenté par la capacité, surtout d'une culture patriarcale. Le féminin est représenté par l'intériorité, par la couche qui est refermée, par l'espace privé. Pourtant, le masculin est représenté par l'espace public. Et il est en train de dire justement que il sépare les boucs des brebis. Les boucs seront dans le châtiment éternel, ce qui est représenté par l'extériorité, et les brebis, ce qui est représenté par l'intériorité, iront dans la gloire éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela revient à dire que le Seigneur nous a extérieurement donné beaucoup de talents. Le Seigneur a donné à tous et à chacun des capacités de pouvoir construire son règne sur la terre comme il est déjà au ciel. Mais malheureusement, nous nous sommes assis sur ces talents, nous nous sommes bâtis sur ces talents, non plus pour la construction du règne de Dieu, mais malheureusement pour dominer, pour écraser les autres. C'est pour cela qu'il précise, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade. Le talent que tu as eu, la grâce que tu as eue, qu'as-tu fait de cela? L'as-tu utilisé pour construire le règne de Dieu? L'as-tu utilisé pour le bien-être de la société et du monde? Ou tu l'as utilisé pour une expression de pouvoir? C'est ainsi qu'il dit clairement que les boucs iront à gauche et les brebis à droite. Comme pour dire que celui qui a utilisé le talent, les grâces qui lui ont été données pour construire le règne de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour agir comme le roi de l'univers, celui-là ira dans la joie éternelle, dans la gloire éternelle. Je voudrais ici, chers frères et sœurs dans le Christ, vous faire remarquer une chose, que ici, il n'est pas question de religion. Le Seigneur ne dit pas que tu as été catholique, tu as été protestant, tu as été baptiste, tu as été adventiste, tu as été musulman, tu as été bouddhiste, tu as été shintoïste, tu as été je ne sais quoi encore. Non, il n'est pas question d'ici. Il est question de voir dans l'autre l'image de ton Créateur. De voir dans l'autre l'image de Dieu. Comme pour me faire comprendre, comme pour te faire comprendre que la religion, notre foi catholique, est un moyen pour davantage découvrir Dieu dans le pauvre. Est un moyen pour davantage reconnaître Dieu dans celui qui souffre. C'est cela la religion. Si une religion ne m'aide pas à m'interroger sur les problèmes de la société, sur l'état de la société et d'agir en faveur d'un meilleur lendemain, ce n'est pas la religiosité voulue par Dieu. La religiosité voulue par Dieu, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une religiosité qui nous aide à être capables de construire un monde meilleur. Je reviens ici sur le phénomène qui s'est passé il y a de cela quelques temps à Douala, où il y a eu une grande foule de personnes qui sont allées à un événement. Je n'ai rien contre cela. Mais est-ce que cela vous pousse à agir en faveur d'une société meilleure? Est-ce que cela vous pousse à agir selon la volonté de Dieu et de construire notre société, notre pays et notre monde? Ou malheureusement, ça nous pousse à être davantage égocentrique. Je pars parce que j'ai mal. Je pars parce que j'ai ce problème et je veux que mon problème soit résolu. Je n'ai pas une vision globale. Je n'ai pas une vision générale de la situation que le monde vit. Et le jugement dernier, ce sera dans notre capacité de sortir de notre égocentrisme, de notre je, pour embrasser le nous.
C'est pour cela que Jésus dit clairement, j'avais faim et toi, tu m'as donné à manger. Ça veut dire que tu es sorti de ton jeu, tu es sorti de ton égocentrisme, tu as vu l'altruisme, tu as vu dans celui qui souffre, dans celui qui a faim, dans celui qui est malade, dans celui qui est en prison, l'image de Dieu et tu as agi en faveur. C'est ça en fait la religiosité. La religiosité du spectacle, la religiosité des miracles, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le vrai miracle, c'est la capacité d'aider celui qui souffre. Le vrai miracle, c'est la capacité d'être humain, de comprendre l'autre et de le soutenir quand il est en train de tomber. C'est ça le miracle que Jésus veut. C'est ça le miracle qui est attendu en ce jour où nous célébrons Jésus, roi de l'univers. C'est le vrai miracle en ce moment. La capacité d'utiliser ses talents pour construire une meilleure société. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi. C'est une invitation pour chacun d'entre nous d'être capable d'agir en fonction et en droite ligne avec la volonté de Dieu. Parce que remarquez bien, ici il n'est pas dit que le Seigneur t'a demandé d'aider celui qui est pauvre. Il n'est pas stipulé que le Seigneur a dit aide celui qui est pauvre. C'est du débordement du cœur que sortent les actions, comme disait Jésus. Notre fondateur Saint Guido Maria Conforti le dit clairement, que nos actions extérieures soient la manifestation de la vie intérieure du Christ en nous. Que justement, parce que j'ai senti la présence de Dieu, je me suis laissé transformer par Dieu, j'agis en faveur du pauvre. Je ne suis pas indifférent à la souffrance des autres. Je ne suis pas indifférent à l'injustice dans la société. Et je suis capable de dire non à l'injustice. Non pas, comme dit encore notre fondateur Saint Guido Maria Conforti, à travers la violence. Notre roi n'est pas un roi de violence. Notre roi de l'univers, c'est un roi de paix, un roi d'amour. C'est pour cela qu'il meurt sur la croix. Il meurt sur la croix par amour pour toi et pour moi. Il meurt sur la croix pour nous dire combien il nous aime et combien aussi nous allons construire son règne, non pas à travers la violence, mais à travers l'amour, l'unité, le pardon et la réconciliation. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus, Christ, roi de l'univers. Toi, tu es invité à construire aussi sa royauté. À construire sa royauté, premièrement, à travers une vie intime, profonde avec le Christ. À travers la capacité de sortir de ton toi, de sortir de ton égocentrisme et de voir dans celui qui souffre, de voir dans ton épouse que tu maltraites l'image de Dieu, de voir dans tes enfants à qui tu refuses de donner l'argent de baigner, de payer la scolarité, l'image de Dieu, de voir dans ton collègue à qui tu refuses de donner le salaire, l'image de Dieu, de voir dans cette personne-là que tu vois en route qui est malade et qui te demande de l'aide, de voir l'image de Dieu. C'est cela le règne de Dieu qui est en train d'être construit. Ce n'est pas que j'ai mes problèmes. Tout ce qui me regarde, c'est moi, ma femme et mes enfants pour certains. La situation, la souffrance, la difficulté des autres ne me regarde pas. La difficulté des autres ne me concerne pas. C'est une place. C'est cette attitude que Jésus dit, tuez-le. Il y a des choses qui sont clairement, je pourrais dire même acquises, conscient du fait qu'on pourrait aider nos enfants, aider notre épouse. C'est acquis, même si certains ne le font pas. Mais ce sont des choses acquises. Mais le Seigneur te demande de sortir, de dépasser cela et d'être capable de voir dans celui-là qui n'est même pas de ta tribu, qui n'est pas de ton village, qui n'est même pas de la même race que toi, l'image de Dieu et de le découvrir. Rappelle-toi clairement, quand Paul va pour arrêter le peuple sur le chemin, quand Jésus dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Qu'est-ce qu'il dit? « Qui es-tu, Seigneur, que je persécute » Et Jésus dit « C'est moi, Jésus, que tu persécutes. » Parce que quand tu persécutes le petit, quand tu persécutes celui qui souffre, quand tu es indifférent de la souffrance de l'autre, c'est à Jésus que tu es indifférent. Le chemin pour aller à Dieu, c'est ton frère et ta sœur. Et Jésus t'invite aujourd'hui d'être capable de le voir dans ces personnes-là qui souffrent, de ne pas être indifférent aux souffrances des autres. Parce que c'est ça malheureusement notre problème. Nous sommes trop indifférents aux souffrances des autres. Nous sommes devenus tellement insensibles au point où c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Jésus veut venir te dire aujourd'hui, en ce jour nous célébrons Jésus, roi de l'univers, de ne pas tomber dans le chacun s'assoit, Dieu le pousse, de tomber dans la construction d'un meilleur lendemain, dans la construction d'une meilleure société et de t'engager pour que cette société soit une société meilleure. Ceci ne concerne pas les catholiques seulement. Ceci concerne tout être humain. Parce que nous sommes tous conscients que nous venons de Dieu et c'est à Dieu que nous retournons. Et plus encore pour nous les catholiques. Parce que nous avons eu la grâce d'avoir Dieu qui s'est fait chair. Qui s'est fait chair, qui a pris notre condition. Et qui nous dit que ton frère
c'est mon alter ego. Ta sœur, c'est mon alter ego. Et tu dois être capable de voir dans celui-là Jésus. Quelle que soit sa situation, quelle que soit sa souffrance. N'oublie pas qu'il est aussi stipulé, c'est que j'étais en prison. Ce n'est pas seulement les justes qui sont en prison, ce sont aussi les condamnés. Mais tu es venu me visiter. Comme pour dire que vois dans le pauvre, vois dans celui qui souffre, vois dans celui qui a fait mal l'image de Jésus et pose un geste d'amour et de miséricorde. Qu'en célébrant que le roi de l'univers en ce jour, Seigneur, nous posions des actions, nous posions des gestes qui représentent et qui reflètent notre royauté au Christ. Comment le faire? Pardonne. 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 Aujourd'hui, le Seigneur te pardonne tes multiples fautes. Pardonne à toi aussi. Pardonne aussi. Peut-être pardonne toi aussi. Peut-être tu n'as pas encore accepté le pardon de Dieu. Pardonne aussi. Sois charitable. Sois généreux. Sois généreux à l'égard de ceux qui ont besoin de ton aide. Et tu verras que petit à petit, tu construiras le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. Bonne fête de Jésus-Christ, roi de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.